Alors aujourd'hui, nous avons décidé durant l'Octobre Rose de faire un focus sur l'anatomopathologie. Comme l'a si bien dit pendant sa conférence le médecin, c'est une spécialité incontournable dans la prise en charge du cancer. Aucun médecin, aucun cancérologue digne de ce nom ne peut se permettre de donner un traitement sans avoir fait ce qu'on appelle une biopsie, qui sera la cartographie de cette maladie-là, de savoir quel type de cancer c'est, quel grade c'est, comment faire le traitement. C'est à partir de ça que le cancérologue pourra faire, de ce diagnostic-là, pourra faire son traitement. Et donc, nous avons constaté que malheureusement, c'est une spécialité qui est très peu connue, mais en plus, c'est une spécialité qui ont d'énormes problèmes. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, je suis malade. Je vais faire ce qu'on appelle un diagnostic. Je vais aller faire une mammographie, un scanner et tout. On va me dire, oui, c'est vrai, c'est confirmé, vous avez un nodule, une boule, disons plus simple, une boule dans le sein. Mais il faut qu'on fasse une biopsie. Vous allez faire la biopsie dans l'hôpital de référence, qui est l'hôpital Aristide Le Dantec. On vous fait le prélèvement de la biopsie, vous le déposez au service de l'anatomopathologie. Vous êtes obligé d'attendre un minimum de 15 jours pour l'avoir, sinon plus d'un mois. Et pendant ce temps, la maladie, elle n'attend pas. Elle va évoluer. Et pendant ce temps, psychologiquement, la personne qui vit ça, vraiment, c'est hyper stressant. Alors que si on avait un plateau technique beaucoup plus relevé, on aurait eu la possibilité d'avoir ces résultats-là au bout d'une semaine. Hein, l'idéal, c'est ça. Alors c'est pour ça que cette année, nous faisons vraiment un plaidoyer vis-à-vis de nos autorités pour vraiment à l'amélioration et relever ce plateau technique qui est vraiment indispensable. Comme l'a dit le médecin, l'anatomopathologiste, ils interviennent au début, au milieu et à la fin. Parce que durant le traitement, parfois, ils vont vous demander d'aller faire une immunohistochimie. Ils vont vous demander, après l'opération, ils vont déposer la pièce opératoire pour disséquer, pour savoir s'il y a encore du cancer, s'il n'y a pas de cancer, pour pouvoir continuer le traitement qui sera la chimiothérapie ou autre. Le cancer est une maladie où vous ne pouvez pas aller chez le médecin, dire j'ai un cancer. Le médecin ne peut pas vous consulter tout de suite, vous dire madame, vous avez le cancer. Ce n'est pas possible. Donc, on va parler du cancer du sein puisque nous sommes dans Octobre Rose. Il va vous dire, vous avez une boule madame, allez faire une mammographie. Vous allez faire la mammographie. Il va vous dire, confirmation, il me faut un scanner. Il me faut le scanner, il me faut ce scanner-là. Vous allez faire la mammographie, ce sera 30 000. Vous allez faire le scanner, ce sera 140 000. Ensuite, il va vous dire, vous allez me faire la biopsie, ce sera 25 000. Vous allez me faire un bilan sanguin. Ça dépend de ce qu'il va vous demander, ce ne sera pas moins de 100 000 francs. Vous allez faire une échographie du cœur pour savoir si votre cœur va supporter la chimiothérapie que vous allez faire. Tout ça, si vous rassemblez tous ces montants, ce n'est pas moins de 400 000 francs. Alors, moi j'apprécie, nous apprécions, les associations apprécient, les malades apprécient le fait que la gratuité de la chimiothérapie. Mais comme je dis, il faut un passage. Il faut rentrer par une porte pour accéder à cette gratuité-là. Et c'est la pose de diagnostic. Cette pose de diagnostic-là, la bonne dame dont le mari est marailleur, ou bien ouvrier, ou maçon, ou bien elle-même, elle a sa petite échoppe où elle vend sa petite table, ses fruits et légumes. Vous pensez qu'elle a 400 000 francs pour pouvoir payer cette pose de diagnostic? Mais elle ne peut pas, elle n'a pas. Même si vous lui dites au milieu du traitement, c'est gratuit. Mais au début, s'il n'y a rien, mais elle ne va pas accéder à cette gratuité-là. Et ça, c'est un gros problème. Donc, franchement,
nous relançons encore notre fameux cri du cœur à nos autorités, notamment à son Excellence le Président de la République, pour accéder à cette gratuité-là aussi.